Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de pâte à pizza maison, facile et sans robot. Oui, tout ça d'un coup. Vous allez voir, le résultat est vraiment bluffant, comme à la pizzeria. Et je vous assure qu'après avoir fait cette recette, vous n'achèterez plus jamais de pâte à pizza industrielle. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer, dans un récipient, on vient placer l'eau tiède. Donc c'est important que l'eau soit tiède pour que la levure se développe encore plus facilement. Ensuite, du coup, on place la levure sèche de boulangerie. Attention, surtout pas de levure chimique, de la levure de boulanger. Donc moi, j'utilise la sèche, mais vous pouvez très bien utiliser de la fraîche. Mais dans ce cas, vous devez multiplier les quantités par 3. Donc on place notre levure de boulanger dans l'eau tiède. On mélange légèrement et on va laisser poser 2 minutes. Ensuite, on ajoute l'huile d'olive. Et ensuite, on vient recouvrir le tout de farine à pizza. Donc, il est important d'utiliser de la farine à pizza type 00. Moi, j'utilise celle-ci de cette marque, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres marques. Tant qu'il est écrit farine type 00, c'est parfait. Ceci donne de l'élasticité à la pâte et c'est ce qu'il faut pour la pâte à pizza. Ensuite, on ajoute notre demi-cuillère à café de sel. Pour rappel, le sel ne doit jamais être en contact de la levure, donc c'est pour ça que je le mets à la fin pour être sûr qu'il ne soit pas en contact. Et ensuite, on va mélanger le tout à la spatule jusqu'à ce que toute la farine soit incorporée. Quand toute la farine est incorporée, on va venir travailler la pâte pour qu'elle soit bien élastique. Donc moi, vous voyez, je donne des petits à-coups comme ça avec ma spatule. Et je fais des espèces de petits tourbillons avec la pâte comme ceci pour donner vraiment l'élasticité à la pâte. Et je le fais pendant environ 5 minutes. Dès qu'on obtient une pâte bien élastique, bien lisse et bien homogène comme ceci, elle est prête. On va pouvoir former une jolie boule sur un plan de travail fariné. Donc pour former la boule, je rabats les bords de la pâte au centre. Et ensuite je viens la retourner et je viens à l'aide de mes mains parfaire ma boule. Et ensuite, dans un récipient légèrement fariné, on va venir placer notre boule et on la filme au contact. Et on va la laisser doubler de volume pendant environ 1 heure dans un four éteint, mais on l'aura préalablement préchauffé au minimum de sa température et on l'aura du coup ensuite éteint. Et ensuite, on place notre pâte à l'intérieur. Donc vous voyez, mon four a été préalablement préchauffé, je l'ai éteint, donc il est légèrement chaud. Je ferme la porte de mon four bien sûr et je la laisse doubler de volume. Une fois que notre pâte a bien doublé de volume, on va venir retirer le film alimentaire, légèrement fariner la surface de la pâte pour pas qu'elle n'accroche aux mains et on va venir avec le poing de la main dégazer notre pâte. Et sur un plan de travail fariné, on va venir déposer notre pâte et reformer une boule comme on a fait tout à l'heure. Donc on rabat les bords bien au centre de la pâte, on la retourne et on va venir parfaire la boule à l'aide de nos mains. Et de nouveau on filme au contact pour pas qu'elle ne croûte, mais cette fois-ci on va la laisser reposer uniquement 20 minutes. Et 20 minutes plus tard, vous pouvez donc étaler votre pâte à pizza comme une pâte à pizza classique et vous l'enfournez au maximum de la température de votre four.